Comment générer 10% de rentabilité et 60 000 € de plus-value sur un appartement en Ile-de-France? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. On va commencer la visite tout de suite. Bonjour Marc, alors on est encore une fois dans un de tes appartements en Ile-de-France. Donc on va voir un petit peu cette fois-ci la rentabilité, la plus-value d'un bien que tu possèdes depuis un certain nombre d'années. On est encore une fois dans un changement de locataire, on l'a fait dans une autre vidéo également. Et on va voir du coup ce que peut rapporter concrètement un appartement quand tu le détiens plusieurs années, que tu fais un bon achat dès le départ et que tu le conserves, que tu le mets en location. Je te laisse te présenter l'appartement, les chiffres également dans un second temps et puis nous expliquer un peu le raisonnement. Est-ce que tu comptes en faire plus tard? Alors c'est un appartement que j'ai acheté en 2016, donc au moment où on tourne la vidéo, ça fait 6 ans à peu près que je détiens cet appartement, qui était un appartement que j'ai habité un temps, alors très peu de temps, c'était le temps de faire construire ma maison, donc ça a duré une petite année, et sinon c'est un appartement que j'exploite en location depuis. La particularité de cet appartement, c'est que je l'ai acheté livré neuf. Donc je ne l'ai pas acheté sur plan, mais je l'ai acheté livré neuf. C'était ce qu'on appelle un stock dur, c'est-à-dire un appartement qui était dans le cadre d'une promotion immobilière, un appartement qui n'était pas encore vendu, et donc j'ai pu l'acquérir à ce moment-là. Donc c'est un appartement que je détiens donc depuis 2016, que j'exploite en loueur meublé non professionnel depuis cette date, avec une rentabilité qui est autour de 10% comme tu l'as dit. Et on rappelle qu'on est en Ile-de-France, donc on est à quoi, 30 minutes de Paris, c'est ça d'ici? Exactement. Ok, donc quand on dit qu'on peut avoir de rentabilité en Ile-de-France, bon, là, pour le coup, en plus sur un bien neuf, ce qui est très particulier, bon, tu as fait une très bonne affaire à l'achat, hein. Ouais. Tu n'as pas acheté un bien sur plan, surévalué, mais tu avais déjà fait une bonne affaire sur le moment. Et là aujourd'hui, bah, tu profites du coup d'une belle croissance du marché et en plus de ça, d'une très belle rentabilité locative. Exactement. Alors tout partait d'une analyse de marché, hein, puisque ici on se trouve dans un village de 500 habitants seulement. En Ile-de-France, donc c'est quand même très rare. Ouais. C'est un tout petit village, mais qui est à proximité d'une gare RER qui mène directement à Paris. Et c'était la stratégie de départ pour moi, en me disant que les gens vont un petit peu s'éloigner petit à petit des centres, tout en ayant les commodités proches de chez eux. Et j'avais acheté donc ce bien-là dans cet état d'esprit. Et il s'avère qu'au fil du temps, c'est un bien qui à la fois a pris de la valeur et à la fois sa valeur locative a pris énormément de valeur, puisqu'on a une amplitude qui est quand même très importante, hein, qui est de l'ordre de 50% entre le moment où je l'ai loué en 2016 autour de 800 € et aujourd'hui je le loue 1190 € par mois. Donc il y a eu vraiment une croissance de la valeur locative. Et c'est ça que peu de personnes prennent en compte là sur le long terme, si ça continue sur cette tendance, alors même si ça ne continue pas aussi fortement, le fait que ton prix d'achat ne bouge pas et le fait que ton loyer lui augmente fait que ta rentabilité va augmenter d'année en année et donc peut-être que dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, si tu le gardes, cet appartement apportera l'équivalent de 25-30% par an. C'est une possibilité, c'est ce qui se produit pour des personnes qui ont acheté des biens il y a 40-50 ans. Ok, très clair. Est-ce qu'on fait le tour du coup? Avec grand plaisir. Donc c'est un appartement, c'est un F3 ouais. Qui a la particularité d'être mansardé puisque c'est un dernier étage. Alors c'est l'avantage d'un dernier étage également, ouais. Puisqu'on a moins de nuisances, on va dire, sonores. On est sur une toute petite copropriété, donc ça c'est très intéressant pour moi. Une copropriété de 6 lots avec des charges de copropriétaire qui sont ridicules, de l'ordre de 20 € par mois, donc 15-20 € par mois. C'est strictement rien. Donc ça c'était aussi quelque chose que je regardais bien évidemment pour ma rentabilité locative. Et étant dans ce petit village, j'ai une taxe foncière qui est quasiment 50% plus basse que le même bien situé à 300 mètres dans la ville d'à côté. D'accord, ok, ça c'est très intéressant aussi. Ok, très bien. C'était la base de la réflexion également lors de l'acquisition. Alors ce bien, l'idée c'est quoi? C'est d'offrir vraiment du clé en main. Un peu comme l'exemple de la gendarmerie que j'avais réhabilité. Ouais, la maison, la gendarmerie transformée en maison qu'on a montré aussi. Okay. Donc un peu dans ce même état d'esprit, c'est d'offrir tout le confort pour quelqu'un, toutes les clés en main. Donc on a le mobilier, on a également tout l'équipement, la cuisine est entièrement équipée jusqu'à la machine à café. J'ai de la vaisselle, j'ai le lave-linge, j'ai la télévision, j'ai tout le mobilier qu'il faut. C'est un appartement qui est très bien agencé, qui est grand pour un 3 pièces puisqu'au sol j'ai 78 mètres carrés, ce qui est extrêmement rare. Également une chose qu'on n'a pas mentionnée, mais c'est un appartement qui comporte 2 places de parking privatif, donc ça aussi en Ile-de-France c'est très important. Ouais, plus-value là-dessus. Et un appartement qui est vraiment bien agencé. On va aller voir ça. Aucune perte d'espace. On a une entrée ici avec beaucoup de rangements. Tu vois. Oui, c'est vrai qu'il y a un rangement. Un double placard. Là, j'ai un placard à chaussures, un autre placard à chaussures. Ici, j'ai un placard dans lequel se trouve le chauffage, puisqu'ici, on est sur du chauffage au sol. D'accord. Complet. Okay. Donc, on a notre espace de vie ensuite qui fait à peu près 35 mètres carrés, qui s'ouvre sur une cuisine avec un grand bar qui permet de déjeuner ou de dîner
table ici, et puis une cuisine ouverte. Alors, malgré la mansarde, on a ce qu'on appelle des chiens assis au niveau du vitrage. Ouais. On est exposé plein sud, donc c'est un appartement qui est toujours très lumineux et qui est toujours très agréable au niveau de la température. C'est vraiment des dernières normes, c'est très bien isolé, donc là-dessus j'ai strictement aucun problème. Et le fait d'avoir un chauffage au sol, petit tip, c'est que ayant le chauffage au sol, on n'a pas de radiateur, on peut meubler comme on veut. Oui, ça c'est pas vrai. embêté pour ça. Donc ça c'est plutôt bien. Ensuite on a un coin nuit qui se décline. Alors on a un WC séparé avec un petit lave-main. Ça, ce sont des détails très importants pour les gens. WC séparé et en plus un lave-main à l'intérieur. Ouais, bien sûr. Très bien. Ça fait la différence. Derrière ça, on a une salle d'eau. À chaque fois, sauf dans le WC, j'ai des entrées de lumière. Ça aussi, c'est très important. Une salle d'eau. Avec une douche ici, ok. Exactement. Avec le lave-linge qui est dedans. Une première chambre, voilà, ouais. Une chambre, toujours du rangement. Donc ça, je l'ai équipé. Un grand placard, vraiment un placard double. Donc de l'autre côté, la penderie. On a un très grand placard ici. Très grand penderie. Le lit qui est déjà posé, bien sûr. Un lit double ici, voilà. Donc tu meubles même les deux chambres, ce qui est plutôt bien. Oui, et qui permet aussi de mettre si on le souhaite, Des rangements sous pente. Hein. On est bien sûr fibré ici. Bien sûr, oui, je vois Et ça. puis j'ai une autre chambre ici. Ici, j'ai mis 2 lits simples parce que je parlais du principe qu'il peut y avoir un couple avec 1 ou 2 enfants ici. Donc j'ai mis 2 lits simples. On a des grandes surfaces au sol et pour des petits, la mansarde ne gêne pas. Oui, c'est vrai. C'est pas un problème pour les enfants, donc ils vont pouvoir exploiter tout l'espace. Et donc on a vraiment quelque chose qui est très très bien agencé, c'est ce qu'on me dit lorsqu'on le voit. Alors certains aiment, certains n'aiment pas la mansarde, mais d'une manière générale c'est un charme qui est bien apprécié par les gens qui visitent. Donc voilà, un super produit. On va peut-être parler chiffres. On va parler de valeur un petit peu. On avait parlé de la valeur locative. C'est un produit que j'ai acheté 132 000 euros. Donc 132 000 euros. Avec les frais de notaire, je suis autour de 140 000, 142 000 euros, on va dire. Et j'ai un revenu locatif de 1 190 euros par mois. Donc on a une rentabilité de 10%, une taxe foncière qui est aux alentours de 400 euros. C'est très faible. C'est ridicule pour les commodités qu'on peut avoir autour. Donc une excellente rentabilité et surtout c'est un bien qui aujourd'hui sur le marché, et je le sais très bien puisqu'un bien s'est vendu la semaine dernière en dessous, un bien qui était… Ouais, dans l'immeuble. Hein. Voilà, exactement, un autre F3 qui s'est vendu très très cher. Il n'est pas mansardé, il a un peu plus de mètres carrés mais il s'est vendu très très cher. Quand je dis très cher, c'est 250 000 euros. Donc j'estime que le bien que j'ai entre les mains, même s'il est mansardé, ça reste un F3 d'une grande taille. Je pense qu'à minima, ça vaut 200 000 euros. Oui, largement. Ouais. Donc, si tu me dis que l'autre a été vendu 250 000, la moins-value de la mansarde ne vaut pas forcément 50 000 euros. Non, tout à fait. Voilà. Et puis bon, avec l'amortissement bien sûr du capital, aujourd'hui, que tu rembourses. J'avais 140 au départ, mais aujourd'hui j'ai remboursé pas mal et je dois avoir entre 100 et 110 000 euros. D'accord. Et tu rembourses combien chaque mois sur ton crédit là actuellement? Je suis sur quelque chose autour de 600 euros. 600 euros et tu touches 1200 euros de loyer. 1200 euros. Et avec très peu de charges et très peu de taxes foncières. Oui. Donc tu as un bénéfice qui est très intéressant tous les mois et en plus tu amortis un bien qui a pris de la valeur. Donc ça, les trois règles magiques de l'immobilier, comme j'explique souvent, à la fois un loyer qui donc paye un bénéfice chaque mois, le remboursement du prêt qui vient amortir chaque mois encore une fois le capital et donc à la revente on va venir récupérer cet argent, et bien sûr la plus-value à terme quand on revend le bien en ayant bien acheté dans un emplacement qui est intéressant. Exactement. Donc écoute, bravo Marc pour ce projet qui est encore très intéressant, projet vraiment très simple parce que tu as simplement acheté, loué et attendu. Aucun travaux, juste du meuble. C'est ce qu'on préconise aussi dans le cadre de Stratégie Empire, c'est de bien maîtriser sa zone et de comprendre un peu les flux, les tendances. Et cette maîtrise de zone permet aussi de faire les bons choix d'emplacement. Et là, c'est la preuve, puisque à l'époque, ce bien il était disponible à vendre. C'était pour le coup, n'importe qui aurait pu l'acheter, mais il fallait se projeter aussi. Oui, bien sûr. Il fallait connaître la zone. Donc, c'est un coup qui n'est pas un mauvais coup. Ouais, clairement, très bon coup même. Et bien écoute, très bel investissement, super. Pour ceux qui veulent aller plus loin, on détaille évidemment nos stratégies dans la conférence juste en dessous dans la description, dans la bio de la vidéo. Vous trouverez du coup un lien qui redirige vers une vidéo où on vous montre justement comment générer un salaire avec une seule opération immobilière. Le lien est en dessous, je vous laisse aller voir ça et puis on se retrouve directement dans la conférence ou dans une prochaine vidéo sur cette chaîne. À très bientôt. À très bientôt.